n'es que poussière, et tu retourneras poussière. Seigneur, prends pitié de l'âme de cet homme. Un homme? Comment peut-il dire ça? Il n'avait plus rien d'un homme depuis longtemps. C'était devenu un monstre. Le Seigneur n'a pas besoin de s'occuper du salut de son âme. Edward Hyde n'a jamais eu d'âme. Raconte, Nanou. Ça nous intéresse. Dans ce cas, sachez que ça n'était pas seulement un monstrueux meurtrier. C'était aussi deux hommes à la fois. Pourquoi tu dis deux hommes? Je vais t'expliquer. Mais revenons d'abord 20 ans en arrière, à l'époque où je débutais comme femme de chambre chez un certain docteur Jekyll, et plus précisément à une petite soirée qu'il donna entre amis. Bravo, Henry, vous avez maintenant le monde scientifique à vos pieds. Toute l'Angleterre s'est intéressée à votre dernière découverte. Et quelle sera la suivante? J'avance encore à tâtons. Je préfère rester prudent. Je suis convaincu que la nature humaine est composée de deux parties. L'une découle du bien, tandis que l'autre s'apparente au mal. Je suis persuadé que la vie d'un homme est le théâtre d'une bataille permanente entre le bien et le mal. J'ai l'air de vous choquer. Disons plutôt que je ne suis pas d'accord. Mais alors vraiment pas d'accord. À mon avis, c'est beaucoup plus simple. On est tout bon ou tout mauvais. Croyez-moi, inutile de se creuser le crâne. Imaginez seulement qu'on puisse supprimer le mal qui sommeille en chaque homme. Qu'on arrive à créer un être humain parfait en tout point. Un homme qui détesterait faire le mal. Représentez-vous l'organisation d'une société fondée sur le bien. Nous avons passé une soirée délicieuse. Excellente et passionnante à la fois. Merci pour cette soirée. J'ai passé un agréable moment, vraiment. Mais à votre place, j'oublierais toutes ces théories sur le bien et le mal. C'est une utopie. Beaucoup trop dangereuse. Je vous promets d'en tenir compte. Bon retour et bonne nuit. Vous êtes de bien bons amis. Ce bon vieux Longham a besoin de preuves. Il ne croit pas que l'homme est un mélange de bien et de mal. Parfait. Dernier adjuvant maintenant. Encore heureux que j'ai pu m'en procurer une telle quantité. Si ça reste sans effet, je pourrai toujours recommencer. Si ça marche, par contre, ça veut dire que j'aurai réussi à séparer le bien du mal qui sont en moi. Et à me débarrasser de tous mes défauts pour ne retenir que mes qualités. J'aimerais clouer le bec à ce sacré Longham qui a un avis sur tout. Si ça devait tourner mal, très mal, et que je devais mourir, il n'y a que toi, mon petit chat, qui pourrait leur raconter. Protégez-moi, Seigneur. Faites que ça marche. Il va falloir faire revenir le docteur Jekyll. À moins que j'aille faire un tour dans le quartier avant de le ramener à la vie. Préparons la mixture, on verra après. Il va falloir me trouver un nom. Hyde. Ça sonne pas mal du tout, Hyde. Edward Hyde. J'ai tout fait là-dedans. Ce labo commençait à me monter à la tête. Est-ce que tu m'entends?
docteur Jekyll. Oui, je vous entends. Voilà, j'ai une petite mission à te confier, Jekyll. Facile. Je veux que tu rédiges ton testament. Je veux que tu marques, que tu me lègues ta fortune si par malheur tu venais à disparaître. Oh là. Oh. Je, sous-signé Henry Jekyll, docteur en médecine, désire, en cas de mort ou de disparition subite, faire de Monsieur Edward Hyde mon légataire universel. Le pauvre homme, il travaille trop. Il aurait besoin d'aller se reposer quelques jours loin de son laboratoire. Non, Annie, ne touchez surtout pas! Oh, je voulais seulement faire un peu de ménage. Personne ne vous a demandé de nettoyer mon laboratoire que je sache. Non, mais je croyais bien faire. Oh, pardonnez-moi, monsieur. Dites à Poole de rassembler immédiatement tous les domestiques dans le hall. À partir d'aujourd'hui, j'interdis à quiconque de faire le ménage dans mon laboratoire. Bien, monsieur. Oui, monsieur, comme vous voudrez. Autre chose. Il se peut fort bien qu'un de mes associés vienne de temps en temps m'aider. Plus précisément, un certain monsieur Edward Hyde. Je ne serai pas nécessairement là quand il viendra. Mais je veux qu'il puisse entrer et sortir de cette maison comme bon lui semblera. Oui, monsieur, bien, monsieur. Par ailleurs, la porte du laboratoire sera désormais fermée à clé. Poole, allez vous-même porter cette lettre à mon ami et avocat, monsieur Ottison. Tout de suite, monsieur. Édition spéciale! Demandez mon édition spéciale! Le mystérieux tueur a encore frappé Vous avez vu cela, Enfield? Un meurtre de plus. Où allons-nous? Dieu seul le sait. La police est impuissante. À croire qu'il se volatilise à chaque fois. Pas un indice, rien. Oui. Quelle époque? Je voulais vous montrer cette vieille porte. Cette porte? Et pourquoi donc? Eh bien, figurez-vous que l'autre soir, il était tard, il faisait frais, et je me suis arrêté quelques instants au pub avant de rentrer chez moi. Au revoir, à demain. Fais attention. Regarde où tu es, vieux croton. Tu gênes. Tu restes là. Deux bières, jeune fille. Et que ça saute. Eh là, où est-ce que vous me croyez? Arrête-moi voir si tu oses. Ne t'avise pas de revenir, espèce de crapule, je suis vieille bedasse. Plusieurs d'entre nous l'ont suivi. Je l'ai vu disparaître par cette porte. Ah. Mais c'est la maison de... D'un monstre. Cette maison appartient à un monstre qui tue les femmes et terrorise les vieux messieurs. Je ne fabule pas. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est un affreux malentendu. Non, pas l'ombre d'une erreur. Mais vous savez comment il s'appelle? Oui, j'ai réussi à l'apprendre quelques jours plus tard. Il s'appelle Edward Hyde. Hyde? Edward Hyde? Je suis désolé, monsieur. Le docteur Jekyll est sorti. Avec monsieur Hyde? Je ne saurais l'affirmer. Monsieur Hyde a son trousseau de clés. Il va et vient à sa guise. Mais nous le voyons peu dans cette partie de la maison. Y a-t-il un message? Non, je repasserai. Je tiens à le rencontrer. J'y tiens énormément. Je finirai bien par le surprendre, même s'il faut rester toute la nuit dans le froid à attendre.
Monsieur Hyde, Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous me voulez? mon nom est Ottison. Il faut que je vous parle à vous et au docteur Jekyll. Jekyll est à l'étranger. Comment savez-vous qui je suis? Il m'a parlé de vous. C'est faux! Je sais parfaitement qu'il ne parle jamais de moi. Je vous serai gré de dire à Jekyll que je suis passé. Parfait, c'est aussi bien de se connaître. Vous gérez la fortune de Jekyll? Je ne serais pas surpris que vous ayez besoin de me contacter d'ici peu. Docteur Jekyll? Je vous apporte votre petit déjeuner. Laissez-le devant la porte. Je le prendrai dans une seconde. Je vous sers un petit déjeuner? Non. Heureusement que je ne l'ai pas croisé avec mon plateau. Je viens de le voir à l'instant dans le hall. Il me fait de plus en plus peur, c'est affreux. Il me donne la chair de poule à moi. Je ne comprends pas ce que notre maître a à voir avec quelqu'un comme lui. Plus ça va, et plus j'ai du mal à contrôler Hyde. Ma double vie est de plus en plus répréhensible et difficile à supporter. Je ne vais pas pouvoir continuer indéfiniment. Il va falloir que je choisisse la part du bien qui est en moi. Docteur Jekyll, dites-moi, tout va bien? C'est Poole, monsieur, je suis avec Bradshaw. Fichez-moi le corps. Laissez-moi tranquille. Tout va bien. Allez travailler. Laissez-moi. Qu'est-ce que c'était cet affreux cri alors? C'était Monsieur Hyde qui prenait le dessus. On était loin de s'imaginer une chose pareille. On était persuadé que ce pauvre docteur avait perdu la tête. Mais sans crier gare, comme on dit, c'est Monsieur Hyde qui est revenu aussi déchaîné qu'un animal sauvage qui vient de s'enfuir de sa cage. T'as été blessée, Nanou? Non, chérie. J'ai eu beaucoup de chance. Le docteur Jekyll n'a pas essayé de contrarier son pouvoir? Bien sûr que si. C'est d'ailleurs dans ce but qu'il a pris des quantités de plus en plus importantes. Toujours dans l'idée de séparer le bien du mal. Pour ensuite mieux supprimer le mal. Docteur Jekyll, dites, tout va bien? C'est moi, Poole, je suis avec Bradshaw. Fichez-moi le corps. Laissez-moi tout seul. Plains-toi, Jekyll. C'est sa faute, il m'a trop enfermé ici. Il avait peur que je sorte. Il avait raison, je suis sans foi ni loi. Edward Hyde est quelqu'un qui ne craint ni Dieu, ni maître. Demandez mon édition spéciale! La police recherche un certain Edward Hyde, le mystérieux tueur en... J'imagine que vous êtes au courant. Bien sûr.
Les marchands de journaux le crient assez fort, il me semble. J'ai besoin d'être sûr que vous ne cachez pas un monstre chez vous. Je crains que l'arme du crime ne soit votre canne qu'il vous aurait naturellement volée. Si vous n'étiez pas un ami et client, j'en référerai immédiatement à la police. N'en faites rien, je vous en prie. Hyde n'est pas ici. Je vous jure que je ne le verrai plus jamais. Tenez, jugez par vous-même. Cher Henry, les horreurs que j'ai commises vont vous choquer. Vous pouvez être soulagé, je compte disparaître et je vous promets que vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Puis-je garder cette lettre? Chambre à louer. Apportez-moi tout de suite papier et crayon. Je préviendrai quand j'en aurai fini. Il y aura des lettres à faire porter. Urgentissime. Ne laisse pas ton dîner refroidir, chérie. Peu importe ce que c'est, ça attendra 5 minutes. Détrompe-toi, ma chère. Cette lettre est un véritable appel au secours d'un de mes collègues. Elle me demande de rencontrer un de ses amis à minuit. Je dois d'abord passer chez lui. Les instructions du docteur Jekyll sont d'ouvrir cette porte à n'importe quel prix. Dussions-nous la casser? Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Je suis inquiet pour mon maître. Ah ben voilà le travail, désolé, ça a été long, mais le coffre de la Banque d'Angleterre est nettement plus facile à ouvrir. Le 4e en partant du haut. Ah. Tenez-moi bien l'intérieur de ce tiroir et emballez-le soigneusement. Il veut que je la porte chez moi sans en renverser une seule goutte. Par ailleurs, Paul, ne soyez pas inquiet, je vais le voir ce soir. C'est le docteur Jekyll qui vous envoie? C'est ça. Edward Hyde! Vous! C'est vous, Edward Hyde, le meurtrier! Pour vous servir, docteur Longham. Vous m'avez apporté le tiroir. Oui, oui. Là, derrière vous, sur la chaise. Regardez bien. Je vais vous montrer une réaction chimique à proprement parler incroyable, et surtout telle que vous n'en avez jamais vue. Henry, c'est vous? Oh, doux Jésus! C'est bien vous. Henry. Oh, quelle idiote! Je n'aurais jamais dû vous raconter cette histoire. Je vous ai fait peur. Non, au contraire. Continuez, continuez. D'accord. Alors, voilà ce qui arriva les jours suivants. C'est à n'y rien comprendre. Il ne vous a rien dit du tout. Il ne m'a donné aucune explication. Oh. Et il a dit qu'il n'avait pas le droit. C'était très urgent. Juste après avoir reçu la lettre, il est sorti. Je vous assure, je ne sais rien d'autre. Ce ne sont pas les médicaments qui pourront me redonner goût à la vie. Et je le regrette. C'est peut-être une maladie contagieuse. Jekyll ne sort plus, et il est malade, lui aussi. Je ne veux plus entendre parler de lui. C'est comme s'il était mort pour moi. Je ne veux plus jamais le revoir ni en entendre parler. Il a refusé de me recevoir. Pas très surprenant. Un jour, vous apprendrez la vérité à son sujet. En attendant, gardez vos questions. Entrez donc, Poole. Mais enfin, qu'est-ce qui vous amène à cette heure-ci? Enfin, dites-nous, que se passe-t-il? Oh, si vous saviez, c'est sûrement quelque chose d'affreux. Sans doute un épouvantable crime.
Mais comment ça, un crime? Enfin, soyez plus clair. Je ne pourrais pas vous en dire plus long. Je préférerais que vous me suiviez. Quel soulagement de vous voir, monsieur Ottison. Il n'a cessé une seconde de réclamer sa potion. Mais quelle potion? Il m'a donné cette liste il y a une semaine, mais il y a un produit que je n'arrive pas à me procurer, à l'adresse de Moore et compagnie. Il y a 2 ans, j'ai acheté chez vous un certain nombre de produits chimiques que j'aimerais renouveler aujourd'hui pour mener à bien mon expérience en cours. Peu importe le prix, je vous en supplie, fournissez-moi. Oh, ciel! Oh, ce monsieur Hyde est avec lui là-haut. Oh, je ne veux pas qu'il assassine le docteur Jekyll. Nom d'un chien, Hyde. On est de vous sûrs? Non, mais nous le craignons, monsieur. Vous avez appelé la police. Dans la mesure où vous êtes l'avocat du docteur, nous préférerions que vous vous en chargiez. Ah oui, je vois. Dans ce cas, venez. Oh! C'est sinistre et d'un goût fort douteux. Oh! Oh! Regardez, sa préparation était là devant lui. Et ces lettres, celle-ci est à votre nom. Il s'agit des dernières volontés du docteur Jekyll. Tenez. Quoi? Oh, qu'y a-t-il? Vous voulez un siège? Surprenant. Le docteur Jekyll me lègue l'intégralité de sa fortune. Et si Hyde était au courant, pourquoi n'a-t-il pas détruit le document? Peut-être n'en a-t-il pas eu le temps. Nous avons fait vite avec la porte. C'est une explication. Et qu'y a-t-il d'autre? Et parmi les papiers qui sont là, une autre lettre du docteur datée de ce matin. Et encore d'autres notes. Je ne serais pas surpris que nous trouvions maintenant les morceaux de puzzle qui nous manquent. Ce qu'il faut faire, c'est sauver le nom et la réputation de votre maître. Oh oui, monsieur. Je vais prendre le temps de lire ces feuillets. Ensuite seulement, nous appellerons la police. C'est affreux, c'est plus fort que moi. Oh, ça aurait été une terrible épreuve pour nous tous. Arrête de pleurer, Nanou. Mais qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Oh, ma foi, dans les mois qui suivirent, monsieur Ottison a vendu la maison. Et nous sommes tous allés travailler chez d'autres gens. Oh, vous avez vu l'heure? Je vous en ai suffisamment raconté pour aujourd'hui. J'aurais déjà dû éteindre la lumière depuis très longtemps. Allez, mes petits, bonne nuit et faites de beaux rêves. À demain. Bonne nuit, Nanou. Bonne nuit, Nanou. Demandez mon édition spéciale. La mort d'Edward Hyde, le docteur Jekyll disparaît. Le mystère du docteur Jekyll et de monsieur Hyde. Ciel, maintenant il repose en paix. Oui, c'est une mince consolation. Quel affreux destin. Affreux. Nous sommes les seuls à savoir que c'est notre ami le docteur qui est enterré ici. Et non Edward Hyde comme le croient les autorités. Si aucun de vous ne s'y oppose, je préférerais que ce secret reste entre nous. Je ne vois aucune raison de salir la mémoire d'un homme aussi bon que le docteur. D'ailleurs, qui voudrait y croire? Oui, vous avez raison. Qui pourrait le croire? Nous n'avons plus rien à faire ici. Seigneur, accordez la paix au docteur Jekyll.